dans le journal de la Coupe du Monde, après l'élimination du Sénégal du mondial russe, quels sont les enseignements à tirer de cette défaite? Les Lions éliminés hier suite au fair play après le décompte du nombre de cartons. La vidéo assistance source de polémique également lors de ce match Sénégal-Colombie. Les Sénégalais se sont également prononcés suite à l'élimination précoce de leur équipe nationale. Enfin, les matchs de huitième de finale sont désormais connus. L'équipe type du premier tour est tombée et le Mercato bat son plein. Voilà au menu de ce journal tout de suite le développement de tous ces titres. Ça y est, l'Afrique n'a plus de représentants dans cette Coupe du Monde russe. Le Sénégal est en effet tombé hier face à la Colombie. Une défaite suivie d'une élimination au fair play, cette règle de jeu qui départage les équipes en cas d'égalité parfaite. L'équipe avec le plus grand nombre de cartons jaunes est éliminée. Résultat, avec 6 cartons pour le Sénégal et seulement 4 cartons jaunes pour le Japon. Les Nippons ont décroché le dernier ticket du groupe H et se retrouvent ainsi en huitième de finale. Ce qui est une première car c'est la toute première fois que le fair play permet de départager deux équipes. Toutefois, le sélectionneur national Aliou Cissé s'est dit déçu pour ces joueurs qui se sont battus pour les couleurs nationales. C'est la loi du football, a rajouté Aliou Cissé, a souligné que l'entraîneur sénégalais a déploré la façon dont le tirage au sort se fait avec aucune équipe africaine dans les chapeaux, ce qui diminue les chances des sélections africaines qui se retrouvent confrontées à de grosses écuries. Après la défaite de l'équipe nationale du Sénégal face à la Colombie et ainsi l'élimination de cette sélection de cette 21e Coupe du Monde, les supporters qui rêvaient déjà d'une victoire finale se sont prononcés sur la question entre frustration et déception. Regardez. On devait se qualifier proprement même. Match contre le Japon, là nous avons gagné. Et sans comprendre, contre le Japon, là nous avons d'or, faut que nous avons occasion de gagner. Match bini, match passement bac la waron do. Le but 1-0. Ñu mëne la. Amo koy génné nga jël Mbaye Niang nga naan da nga koy génné di dem dugal Konaté ko xamné premier match bi nga dugal amul ben occasion mo xamni def nako. Sadio Mané même chose ci ñu jox la suñu bal toi tu es le leader technique ñu vraiment ya wara nek leader technique bi nga jël suñu bal di délo 66e minute nga nek di jongler. Africains tout le temps dañ leen xex ci Coupe du Monde. Parce que am nañ penalty arbitre bi tiré ko comme Nigeria tamit la même chose comme bu dee loolu la kay nañu génnee compétition bi nañu génnee africain ñoom ñu des ak seen coupe du monde. góorlu waar rek yàlla baax na ñu jàppaat si rek ñun ñëpp ñu jàppaat si rek xëy na fii la ñu waroon yem xam nga ñu sant yàlla Allemagne ñibbi na démb Nigeria ñibbi na Afrique yëpp ñibbi nañu mais comme ñu ñoo si topp grave lañ sant yàlla rek. Les prédicateurs voyants et charlatans n'ont pas été épargnés par les critiques. En effet, nombreux étaient ceux qui prédisaient la victoire finale pour le Sénégal. Écoutez ce qu'en pensent les supporters. wax ji daal nañ ko wàññi ku mel ni genre Selbé Ndom macha allah sama mbokk la mais na bàyyi wax ji daal parce que yàlla bëggul wax parce que ñun li xew suba xamuñu yàlla rek moo xam nañu bàyyi daal di naan Sénégal dina jël coupe bi. wax na fi wax ci làmb ji. ay nit woote ci télé bi ne bis boo waxatee loo wax ñu def sens contraire bi mais attends mais nañu bàyyi quoi ñu xool parce que du ñoom rek la fi yàlla teg ñoom décidé wuñu yàllaay décidé nañu noppi comme seeni moroom te supporter comme ñëpp rek ay supporters kese lañu nit nag sañ na ni bëgg naa Sénégal gagné loolu am nga ci plein droit mais saraxel nen saraxel ginaar saraxel ñay loolu gañewul tubaab bi xonq yi de. Une autre image qui a fait le tour de la toile lors du match Sénégal-Colombie. Cette photo de Idrissa Gana Gueye qui illustre parfaitement la fébrilité et le manque d'expérience de cette équipe sénégalaise. Une défense en zone inefficace et mal coordonnée qui a tout simplement abouti à l'ouverture du score par les Colombiens. Suite à l'élimination précoce des Lions du Sénégal, la presse locale n'est pas restée en reste. Voici quelques-uns des unes du jour.
L'Afrique n'a pas brillé en Russie. En effet, il faut remonter jusqu'en 1982 pour trouver toutes les équipes africaines éliminées dès le premier tour. L'Égypte a été certes décevant, mais la Tunisie, le Maroc, le Nigeria et le Sénégal n'ont pas à rougir de leur performance d'ensemble. D'ailleurs, la Tunisie qui a signé sa première victoire en Coupe du Monde depuis 1978, c'était face au Panama. A signalé que Ben Youssef a également marqué 2500e but de l'histoire de la Coupe du Monde. C'était lors du match Tunisie-Panama. Le match Sénégal-Colombie a été également marqué par une histoire de penalty. Un penalty qui a été une première fois accordé aux Lions, puis refusé suite à la consultation de la vidéo. En effet, le VAR est sujet à polémique. L'arbitrage vidéo semble causer beaucoup plus de polémiques que de solutions. Après les Marocains qui l'ont fortement contesté durant les phases de poule, c'est au tour du Sénégal de crier au scandale après le penalty refusé à Sadio Mané. Un penalty qui a finalement coûté cher à cette équipe nationale du Sénégal. L'arbitrage vidéo sera-t-elle conservé ou tout simplement retiré du football moderne? Certainement que la FIFA va statuer sur la question. Les affiches des huitièmes de finale sont désormais connues avec un match d'ouverture, un certain France-Argentine qui va se jouer le samedi 30 juin à 14h, suivi d'Uruguay-Portugal le même jour à 18h. L'Espagne va affronter la Russie le dimanche 1er juillet à 14h, suivi du match Croatie-Danemark qui se jouera à 18h le même jour. Le lundi, le Brésil affronte le Mexique à 14h. À 18h, la Belgique affrontera le Japon. Et enfin, la dernière journée verra les matchs Suède-Suisse à 14h et Colombie et Angleterre. Avant d'aborder les huitièmes de finale, à présent, voici l'équipe type du premier tour. Une équipe très offensive avec une formation à 3-4-3. Commençons par le poste de gardien de but qui est occupé par le gardien mexicain Guillermo Ochoa, déjà auteur de 17 arrêts dans cette Coupe du Monde. Au niveau de la défense, on retrouve Diego Godin de l'Uruguay. Expérience, rigueur et solidité qualifient ce joueur, accompagné de Thiago Silva du Brésil ainsi que du Colombien Yerry Mina, auteur déjà de 2 buts dans cette Coupe du Monde, notamment face au Sénégal. Au milieu de terrain, on se retrouve avec l'infatigable français N'Golo Kanté, toujours présent dans le pressing et la récupération. Luka Modric de la Croatie, le numéro 10 croate, déjà auteur d'un but sensationnel contre l'Allemagne. Isco de l'Espagne, probablement le meilleur joueur espagnol depuis le début de cette Coupe du Monde, en compagnie du Brésilien Coutinho qui est déjà bien présent dans la Seleção. Au niveau de l'attaque, on retrouve bien évidemment Cristiano Ronaldo en compagnie de Lionel Messi et Harry Kane, le meilleur buteur de cette Coupe du Monde. À présent, le journal du Mercato, commençons par l'AS Saint-Etienne qui serait intéressé par le Tunisien Wabi Kazri. Le joueur aurait déjà donné son accord et son club Sunderland serait également d'accord pour transférer Kazri chez les Verts. Du côté de Nice, on parle de Gaël Kakuta, le milieu de terrain français, auteur d'une très bonne saison avec Amiens, serait donc dans le viseur de l'OGC Nice. Par ailleurs, Gianluigi Buffon, âgé de 40 ans, devrait arriver au Paris Saint-Germain et signer un contrat de 2 ans avec le club parisien. En défense, Luke Shaw, le latéral gauche en fin de contrat avec Manchester United, pourrait rejoindre l'AS Monaco. Et puis Yaya Touré qui avait ouvert la porte à l'Olympique de Marseille, mais le club olympien ne semble pas intéressé par ses services. Le milieu ivoirien de 35 ans est aussi libre de tout contrat et cherche toujours un club pour la saison prochaine. Terminons avec l'attaquant Fernando Torres. Avec la fin de l'aventure chez les Colchoneros, Torres est désormais annoncé dans le championnat japonais. Voilà qui met un terme à ce journal de la Coupe du Monde. Merci d'avoir suivi et surtout restez connectés sur Dakaractu TV.